Je m'appelle Justine Lagbay. Je suis assistante sociale de formation. C'est une passion pour moi d'aider les gens et les voir heureux. J'ai travaillé dans les prisons et maintenant je suis pour la prise en charge des réfugiés et de la population haute. Je suis avec Joséphine. Elle est responsable qui gère les violences basées sur le genre. Donc il y a une dame qui a un problème. Elle m'a appelée. On va ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Il y a 27 ans, je suis réfugiée ivoirienne. C'est passé à la guerre 2011. Les rebelles sont venus, ils ont commencé à taper là-bas, boum, 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 boum. Dès qu'ils sont rentrés, il y a un qui a attrapé ma grande soeur. Maman ne voulait pas qu'on la violée. Elle a dit maman pour que je puisse taper le rebelle là. Il y a un qui était arrêté devant la porte, puis il a tiré sur la maman, sur ma maman. 6 personnes m'ont violée, puis 6 personnes ont violé ma camarade. Maman était évanouie. C'est une histoire un peu choquante. Elle a besoin d'un appui psycho-affectif. Il faut que je discute avec elle, je la mette en confiance. Et après, il faut que ça suive en même temps dans les jours à venir un appui santé. Il faut qu'elle aille en consultation pour qu'on puisse voir franchement qu'est-ce qu'elle a. On a jusqu'à 19 nationalités de réfugiés au Togo. Normalement, c'est la responsabilité du gouvernement togolais de prendre en charge et la population haute et les réfugiés. Mais force est de constater que le gouvernement est limité. C'est souvent les ONG et les organisations internationales qui prennent en charge les réfugiés. Pour ce cas-ci, c'est vraiment l'appui du gouvernement allemand BMZ sur lequel je suis en train de travailler qui nous a vraiment aidés. Le projet offre des soins de santé sur la santé de la reproduction. Et le projet BMZ aussi appuie les populations pour mener une activité, faire un petit commerce pour se prendre en charge les besoins de la famille. Et le projet BMZ aussi assiste les gens qui sont victimes de viols, de violences. C'est moi qui oriente les réfugiés vers les services du projet. Il y a un cas, une survivante de violence que je vais vous présenter pour la prise en charge. Je suis assistante médicale ici, c'est moi qui fais la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, en particulier pour les cas de violences sexuelles aussi. D'accord. Donc il faut te rassurer, il ne faut pas avoir peur, on va tout se dire. Donc il faut savoir que tout ce que tu me diras ici ne sortira pas. D'accord. Et à tout à l'heure, merci. Je l'ai amené à la clinique parce qu'ici, on offre les services de consultation, les services gynécologiques, l'accouchement, consultation prénatale. Donc, vu son problème, je vois qu'elle a besoin de la consultation et spécialement la consultation gynécologique, donc je l'ai accompagnée. Pour être assistant social, il faut de la patience. Il faut aussi être humble. Il faut de l'honnêteté. Et il faut que les gens arrivent à vous faire confiance. Elle va prendre soin de toi et tout va bien se passer. On va trouver une solution à ton problème. Les violences étaient là, mais c'était latent. Les gens ne voulaient pas en parler. Mais avec le projet BMZ, où on a formé les comités qui sont allés faire les sensibilisations dans les quartiers, de porte à porte, dans les maisons, les gens commencent par en parler. Et avant, on pensait qu'il n'y avait vraiment pas de violence. Et maintenant, quand les gens ont appris que s'ils en parlent, on peut les aider, les gens commencent par dénoncer. Et maintenant, le besoin est réel. Bonjour madame. Bonjour. J'ai une ordonnance. Je suis très satisfaite. On l'a très bien reçue. Elle-même, elle est sortie un peu en souriant, vu le visage qu'elle avait amené au début. Le médecin l'a rassurée, il a prescrit des médicaments, des analyses à venir refaire après. Et puis aussi, elle a proposé une prise en charge psychologique. Ici, elle ne paye pas. C'est l'association qui l'accompagne pour l'achat des médicaments et la prise en charge de ses besoins sanitaires.
sommes venus rendre visite à Donata, à qui on a octroyé un financement pour un petit commerce. Donc on est venu visiter son commerce pour voir comment ça évolue. Vous arrivez quand même à épargner quelque chose? Oui. Oui. Même si c'est un petit rien, là, il le faut. Surtout après... Je suis réfugiée rwandaise et m'a apporté vraiment le soutien moral qu'il fallait. Et après, c'était le soutien financier. Ça m'a beaucoup aidé dans le relancement de mon activité. Si je n'avais pas eu ce soutien, je ne sais pas comment je serais quand même. L'idéal pour nous, c'est de sortir les gens de l'assistanat. On ne peut être que satisfaite. Je suis très fière de voir que sa boutique, ça évolue et ça grandit. Ça grandit. Elle arrive à prendre en charge les besoins des enfants, elle-même, elle ses besoins, payer son loyer, manger à sa faim et garder quand même la boutique éclatante comme ça. Donc pour moi, c'est un sentiment de fierté. Je suis très fière de cette dame.